Vous fêtez l'indépendance de la Guinée le 2 octobre. Vous vous dites fier, libre, patriote. Saviez-vous que la Guinée a été inventée, fabriquée, créée de toutes pièces par la France? C'est le 18 mai 1883 que le président français Jules Grevy signa un décret qui créa la Guinée. Il lui donna le nom de Guinée française, copiant la Guinée portugaise du Portugal. Avant cette date, la Guinée en tant que nom, nation, peuple, État n'existait pas. À cette époque, la Guinée, c'était seulement quelques zones sous de la côte. Le Fouta Djallon, patrie des Peuls, était indépendant et luttait pour rester indépendant et ne pas faire partie ni du Sénégal, ni du Soudan français, le Mali actuel, ni de la Guinée. Les zones malinquées de Kankan et Sigiri faisaient partie du Soudan français. Une autre partie était dans le royaume de Samori Touré. La zone forestière faisait partie de la colonie de Côte d'Ivoire. C'est en 1896 que la France détruisit le Fouta Djallon et son élite, l'incluant de force dans la Guinée française, malgré la lutte des Peuls pour garder leur patrie indépendante. Nous en reparlerons dans une autre vidéo. Toujours en 1896, Farana, qui faisait partie du Soudan français, le Mali actuel, est coupé pour être rattaché à la Guinée française. Le 17 octobre 1899, un décret rattache à la Guinée française les zones de Kankan, Siguiri, Kouroussa, Kissidougou et Beila, qui ne faisaient pas partie de la Guinée française. Contrairement aux autres zones déjà calmes et qui ont accepté leur rattachement à la Guinée française, les Peuls, même après l'exécution de Bokar Biro, continuaient de lutter pour retrouver leur indépendance de la Guinée française. C'est alors que dans ces écoles coloniales, la France commence un endoctrinement dans toute la colonie, mais surtout au Fouta, qui disposait auparavant d'un État établi sur la Constitution Peul de 1725 et les institutions étatiques de cette Constitution. Il faut faire oublier aux Peuls leur nation et leur patrie du Fouta Djallon, dont l'histoire est faite de savants, de tous les domaines et de guerriers. Si les autres peuples, non initiés au concept de nation et de patrie, acceptent volontiers de faire partie de la patrie décrétée par la France, les Peuls avaient, eux, un sentiment national et patriote vis-à-vis des Peuls et du Fouta. Il faut alors endoctriner, convaincre les Peuls que leur nouvelle patrie, c'est celle que la France a décrétée et créée, que leurs compatriotes ne sont plus les Peuls du Fouta Djallon qui se sont retrouvés du côté de la Sierra Leone, la Guinée portugaise ou le Sénégal après la division du Fouta Djallon, mais que leurs compatriotes étaient désormais le Soussou de Boké, le Malinké de Sigiri, le Guerzé de Beila. L'endoctrinement et la propagande française sur une longue période réussit à séduire certains intellectuels Peuls tels que Diallo Telli, Barry III, Barry Diawado et autres. Voulant accepter de faire patrie commune avec les autres, leur bonne volonté, pour ne pas dire naïveté, ne fera pas de bons résultats. Ils seront tous massacrés par ceux-là même avec lesquels ils voulaient garder la patrie créée par la France. Le Peul délaissant le Fouta pour appartenir à la Guinée, création française, est alors traité d'étranger, de non-guinéen, de traître. Telle est la situation de ce pays créé par la France depuis le 18 mai 1883. Je dis donc à ceux qui fêtent dans le 2 octobre, célébrez aussi le 18 mai qui est l'anniversaire de la création de la Guinée par la France. Mais sachez que sans la France, jamais un Peul du Fouta n'aurait fait patrie commune avec un Guerzé de la forêt, de même qu'un Malinké de Sigiri n'aurait fait patrie commune avec un Soussou de Bofa. Sachez que si la Guinée existe, c'est parce que le Fouta a été détruit et incorporé de force. Les élites, les savants, chassés, emprisonnés, massacrés pour éteindre la flamme et la lumière du Fouta. Celui qui fête le 2 octobre doit savoir que la tête de l'Almami Bokar Biro a dû être coupée pour que le Fouta fasse partie de cette Guinée. Nos élites voulaient rester indépendants et ne pas faire partie d'une création française. Ils voulaient que le Fouta reste sur sa constitution de nos pères fondateurs de 1725, que la France s'était pourtant engagée à respecter, avec de briser cet engagement. Ouvrez les yeux, mes frères, apprenez l'histoire, osez la vérité des faits. Ne restez pas dans votre bulle confortable à suivre les mouvements pseudo-nationaux, pseudo-patriotes, pseudo-panafricanistes comme des moutons. Vous êtes des Peuls de la patrie de Bokar Biro, de Tierno Samba Mombeya, de Alpha Ibrahima Sambégou
et des centaines d'autres savants religieux, mathématiciens, astronomes, architectes, médecins, etc. Merci. N'oubliez pas de liker, vous abonner, commenter et surtout partager pour montrer la vérité aux autres. Qu'Allah bénisse le Fouta, notre patrie, notre nation. Amen.